Bien, bonjour. Si vous voulez ouvrir vos Bibles à Luc chapitre 22, on va lire verset 39. J'aimerais prendre cette opportunité de vous remercier de votre participation. Vous venez fidèlement, semaine après semaine, vous l'écoutez. C'est vraiment un encouragement pour nous. Nous, les anciens, les dirigeants de l'Église, on est vraiment remplis de gratitude pour la semaine passée. On a vraiment aimé le veille de Noël. On a eu 6 groupes ici qui sont venus pour des groupes de 25 pour fêter Noël. Et c'était spécial. Je sais qu'on ne peut pas se rassembler en Église complète, mais c'était quand même un encouragement. Et moi, je sais comme pour moi et sûr pour les autres anciens, c'était vraiment encourageant de voir les gens sortir pour cet événement. Et on remercie le Seigneur pour vous autres. Vous êtes vraiment une bénédiction pour nous. Là, on est à Luc chapitre 22 et on va regarder verset 39 jusqu'à 46. Un passage assez court, mais assez spécial. Peut-être on peut le lire ensemble. Après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, « Priez afin que vous ne tombez pas en tentation. » Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environnement un jet de pierre. Et il s'étant mis à genoux, il pria, disant, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il pria plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples. Il trouva endormis de tristesse, et il leur dit, « Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez, afin que vous ne tombez pas en tentation. » Courbons-nous. Père éternel, on veut te remercier pour ta parole qui nous instruit. On veut te remercier pour le privilège qu'on a de venir ce matin, de te louer. On te remercie pour l'équipe qui nous a dirigés dans les champs. Seigneur, on veut que ce matin, ta parole nous parle. Seigneur, on demande d'ouvrir nos cœurs, nos yeux, nos oreilles pour qu'on puisse saisir la vérité qui est ici pour nous. Père éternel, on demande ces choses par le beau nom de Jésus, notre Sauveur et notre Maître. Amen. Alors, ce passage ici est un passage un peu spécial. Parmi les différents commentateurs que j'ai lus sur le sujet, un dit que c'est le passage le plus saint dans les Écritures. Et je me pose la question, est-ce qu'on est digne d'ouvrir les Écritures et le lire, et lire justement ce passage qui est si saint, si spécial, si mis à part? Est-ce qu'on est vraiment capable de le comprendre? Je sais que moi, je suis un homme intelligent. J'aime beaucoup ça de me vanter de ça. Je sais très bien que vous êtes des gens instruits, vous êtes des gens qui sont capables de lire et de saisir ce qui est là. Mais est-ce qu'on est capable de comprendre la profondeur dans laquelle notre Seigneur Jésus était à ce moment-là? Le Seigneur est en train de vivre une expérience déchirante. Il est troublé comme vous ne pouvez pas imaginer. Il a vécu des expériences depuis 3 ans comme jamais auparavant. Il avait les disciples avec lui, cette bande de 12 pécheurs qui sont venus le suivre. Il les a enseignés, il les a exhortés, il les a repris. Ça a dû être très, très fatigant pour l'homme le plus parfait au monde
Saint, 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 on a chanté ce matin. Comment est-ce que lui a pu survivre avec des pécheurs comme ça? Moi, je sais parce que je vis avec une pécheresse. Elle vit avec un pécheur. Des fois, c'est un peu difficile. On a déjà eu des petits pécheurs chez nous. Et maintenant, ces petits pécheurs ont d'autres pécheurs. Et des fois, les moments, vous savez comme moi, c'est des épreuves. On vit des choses où ce qu'on dit, c'est pas nécessaire. Mais pensez-y, si on était saint comme Jésus, puis on était constamment confronté avec ce péché, comment ça aurait été troublant. Et en plus, Jésus vivait dans un pays rempli de peuples. Les Juifs, s'il y a une façon de décrire les Juifs de l'Ancien Testament jusqu'à l'arrivée de notre Seigneur, moi je les appellerais les infidèles. Parce que oui, ils promettent de suivre le Seigneur, mais non, ils tombent dans le péché, ils sont désobéissants et c'est vraiment pénible pour eux. Les Juifs, ces mêmes Juifs ont accueilli Jésus le lundi précédent en disant quoi? Hosanna au roi, au fils de David. Et puis, 5 jours plus tard, le vendredi, ils vont crier crucifie-le, crucifie-le. C'est ça que je parle infidélité. Tout le long, le Seigneur enseignait dans le temple et tout le long, il perdait de l'intérêt parce qu'il ne recevait pas ce qu'il voulait. Eux autres, ils voulaient un roi, un politicien, un guerrier qui va les libérer de Rome, mais Jésus voulait leur donner quelque chose encore plus précieux. Pas une nation, pas une nationalité, mais la vie éternelle. Et eux autres, ils n'en voulaient pas. Et parmi les Juifs, il y avait les pharisiens, les légalistes qui essayaient de trébucher notre Seigneur avec toutes sortes de pièges. Et ensuite, il y avait aussi les chefs qui voulaient l'enlever Jésus de là parce qu'il gâchait tout leur système. Il a nettoyé le temple, il a envoyé les commerçants dehors du temple. Lui, il a dit, écoute, c'est une maison de prière. Puis eux autres, il y avait un business qui marchait, puis pas à peu près. C'était très profitable. Toutes sortes d'oppositions, toutes sortes de troubles. Et notre Seigneur Jésus est constamment dans le milieu de cette épreuve. Et surtout, parmi tous ses adversaires, il y en a un. Son nom, c'est Satan. Le mot Satan, c'est un mot hébreu, vient de l'Ancien Testament. C'était le nom qu'on donnait à celui qui s'opposait à Dieu. Littéralement, on l'appelait l'adversaire. C'est lui le plus grand des adversaires. Le mot littéralement en hébreu voulait dire d'être en attente avec une piège, de mettre une piège pour attraper quelqu'un et d'attendre, sournois, caché, tendre un piège pour attraper quelqu'un. Il est l'adversaire de Dieu. Si vous avez lu le livre de Job, vous savez de quoi ce que je parle. Hein? Il se présente devant Dieu et il veut lui gâcher ses plans. Puis Dieu, il dit non, 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 non. Il dit, garde Job. Et Satan a essayé de toutes les façons. Satan a dit à Dieu, si tu enlèves ses biens matériaux, si tu enlèves tout ce qui est précieux, sa famille, tu enlèves ses enfants, si tu lui enlèves sa santé, il va tourner sur toi. Et Dieu dit, non, il ne tournera pas sur moi. Et cette opposition qu'on voit de la part de Satan continuellement, il est l'adversaire de Dieu. Il vient nous tenter, il vient nous chercher, nous. Ce n'est pas parce qu'il s'en fout de nous autres, c'est parce qu'il sait que Dieu nous aime. Il sait que Dieu aime l'humanité et Dieu veut sauver l'humanité. Puis Satan lui dit, bien, ce qui est plus précieux à Dieu, je vais essayer de m'attaquer à cela. Il s'oppose à tout ce que Dieu veut accomplir. Même le plan de Dieu pour sauver quiconque croit. Vous savez que Satan, lorsqu'il a tenté Jésus, son objectif, c'était sûr, certain,
c'est qu'il ne voulait pas qu'il se rende à la croix. Il ne voulait pas qu'il paye pour mes péchés. Il ne voulait pas qu'il paye pour vos péchés. C'est fascinant, n'est-ce pas? Et ça, ici, ce passage, on voit quelque chose de spécial. On voit cette tentation, mais on voit aussi le rideau qui est ouvert. On voit la relation entre Jésus et son Père. Une relation tellement intime depuis avant le commencement de l'univers. Ils étaient ensemble. Et moi, je sais, comme père, j'aime tellement ça passer du temps avec mes enfants. Ce temps de confinement, pour moi, était vraiment une souffrance. Parce que moi, j'aime ça, passer mon temps avec mes jeunes et mes petits. Mais le contexte de passage, on a, en verset 39, on a lu « après être sorti ». Et la question on se pose, c'est « sorti d'où » ? Ils ne disent pas ici dans ce passage, mais ceux qui ont lu le passage précédent, vous savez de quoi? Il est sorti de la chambre haute, où est-ce qu'ils ont passé cette fête, le Pâques. Le Pâques, c'est un souvenir de Dieu qui a libéré Israël de le pouvoir d'Égypte. Il les a sortis de le pays d'Égypte. Et ils célèbrent cette fête, même aujourd'hui, ils le célèbrent jusqu'à maintenant. Ce temps où ils prennent un repas ensemble, c'est un temps très spécial. Ils étaient dans la chambre haute, ils ont pris un repas qui est basé sur toutes sortes d'ingrédients, mais l'ingrédient principal, c'est l'agneau. L'agneau qu'on a amené vivant ce matin au temple, on l'a égorgé, on a enlevé son sang pour symbole de nos péchés qui sont lavés. On amène l'agneau, on le cuit, on le mange et on passe la soirée en famille en se souvenant de comment ce que les enfants d'Israël ont sorti d'Égypte. Très symbolique, n'est-ce pas? Et pour eux autres, ce soir-là, vous pouvez imaginer, ils ont pris ce repas sans savoir, mais avec l'agneau de Dieu qui était pour être offert le lendemain pour leurs péchés, pour nos péchés. Il nous dit ici, il sortit, il allait selon sa coutume à la montagne des Oliviers. La coutume, c'est que depuis une semaine, ils sont là. À tous les jours, Jésus passait dans le temple à enseigner, à faire face à l'opposition des Juifs, des pharisiens. Et à chaque soir, il sortait du temple, descendait la vallée de Kédron et passait par-dessus le petit ruisseau, montait à l'autre côté, sur le mont des Oliviers. Et là, il allait se cacher dans les Oliviers, dans cette place sombre, noire, loin de la vue de tout le monde, avec ses disciples. Et on a parlé il y a quelques semaines de comment est-ce que les disciples ont pris cette opportunité d'être avec le Seigneur et de lui demander quand est-ce que ça va venir. Et vous vous souvenez, on a parlé en long et large de comment est-ce que Jésus les a expliqué les choses à venir pour préparer son deuxième retour. Ils ont sorti ce soir-là, pas du temple, mais de la chambre haute qui était dans la ville de Jérusalem. Ils ont fait le même trajet. Ils se sont rendus sur le mont des Oliviers, mais ce n'était pas pour avoir une longue discussion. Ce n'est pas pour un temps d'enseignement. C'était pour d'autres choses. Ils sont allés dans le jardin de Gethsémani. Luc ne nous en parle pas, mais Matthieu et Marc nous le dit. C'est un jardin de Gethsémani. Gethsémani voulait dire le lieu où on écrase les olives. C'est un genre d'installation pour la récolte des olives où on écrase les olives pour sortir l'huile. C'est quelque chose de quand même suffisamment dispendieux que pas n'importe qui pouvait en avoir. Ça prenait un homme riche d'avoir un jardin avec une installation prête pour accueillir la récolte des olives. Et on sait par cette histoire ici, les commentateurs nous disent que ça doit être quelqu'un d'assez bien, mais aussi quelqu'un qui est favorable pour prêter son jardin à Jésus pour se reposer. C'est le Pâques, c'est le printemps. En Israël, c'est doux. On peut facilement passer le soir, la nuit, dehors, camper dans un lieu confortable, se mettre en dessous des arbres pour dormir, pour se reposer. Non,
les disciples l'ont suivi, mais pas tous les disciples. Seulement 11. Vous vous souvenez, lorsqu'on a eu le repas dans la chambre haute, qu'est-ce qui est arrivé? On a dit à Judas, Jésus lui a dit, va et fais ce que tu as à faire, fais-le rapidement. Judas est parti. Judas, il ne savait pas où ce qui était pour prendre le Pâques. Jésus avait envoyé Pierre et Jean trouver un homme avec un cruche d'eau qui les a amenés dans une chambre qui était préparée pour eux autres. Probablement un autre homme gentil qui aimait le Seigneur, qui l'avait mis ça de côté. Mais Judas ne savait pas. Il ne pouvait pas interrompre ce temps spécial, précieux avec les disciples. Mais Judas, il savait où est-ce que Jésus allait chaque soir. Il est allé chercher les Juifs. Et on sait dans le passage qui suit que Judas va les rejoindre. Il va trahir le Seigneur. Verset 40 nous dit, lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez afin que vous ne tombez pas en tentation. Il n'y a pas d'enseignement, il n'y a pas de temps de discussion, de questions. Non, c'est un temps de prière. Ce soir, on va prier. Moi, j'ai beaucoup de misère avec ça, je ne sais pas vous autres, là, mais prier le soir, c'est difficile. Moi, je suis fatigué. D'habitude, le soir, moi, j'ai beaucoup de misère à concentrer pour prier. Et moi, mes sympathies, maintenant, c'est avec les disciples. Là. Je leur vois fatigués, un grand repas, long marche pour sortir de la ville. Ils doivent être fatigués. Laisse-nous juste s'accoter ici, se reposer. Mais non, Jésus dit quoi? Priez. On va faire un réunion de prière ce soir, les gars. C'est ça qu'on va faire. Il les exhorte à prier. Pas de repos ce soir, concentration, prière. Et pas n'importe quoi, pas des prières comme on fait. Nous, on arrive avec notre liste d'épicerie, puis on a besoin que le Seigneur nous aide avec ci, avec ça. J'ai une petite douleur dans l'épaule. Seigneur, peux-tu m'aider avec la maladie? Peux-tu m'aider mon enfant? Peux-tu m'aider ma famille? Peux-tu nous donner du succès? On prie toutes sortes de choses, n'est-ce pas? Et ce n'est pas mauvais. Mais ici, la prière, il y a une requête très spécifique. C'est une rencontre de prière pour nous protéger contre la tentation. Leon Morris, un de mes commentateurs favoris, il a écrit ceci pendant quand moi j'étais jeune enfant, alors ça fait longtemps, mais il a dit ici que la tentation, c'est soit une de deux choses. La tentation peut être le péché. On est tenté de faire le péché. Est-ce que vous comprenez cette idée-là? Oui, parce qu'on a tous subi ça. On est tenté de faire quelque chose de mal que Dieu ne veut pas. On va se choquer. On va dire des choses qu'on ne devrait pas dire. On va faire des choses qu'on ne devrait pas faire. On va penser des choses qu'on ne devrait pas penser. La tentation est constamment autour de nous. Moi, je peux comprendre ce que Leon Morris nous dit. La tentation, c'est de pousser vers le péché. Ils disent que ça peut être aussi l'épreuve. Une tentation peut être une épreuve où ce qu'on est éprouvé. Ça peut être une situation douloureuse, difficile, où ce qu'on va être face à deux choix. Soit que je mette ma confiance dans le Seigneur de m'amener à travers cette situation, ou je vais tourner le dos et je vais remettre le Seigneur ailleurs et moi je vais vivre ma vie comme je veux. Une épreuve qui, en fin de compte, qui va nous tester. Et Leon Morris nous dit que dans la situation, dans ce passage, il dit, c'est un ou c'est l'autre, ou c'est peut-être même les deux ensemble. Et il met le cas où, par exemple, on regarde Jésus, puis Jésus est préoccupé pour ses disciples, ils veulent qu'eux autres prennent le temps de prier pour leur propre bien, leur protection contre la tentation. Mais aussi, il sait très, très bien que ça va être la nuit la plus difficile que lui, il va passer. Demain, il va souffrir d'une façon incroyable. Demain, Jésus va être éprouvé comme personne d'autre n'a jamais été éprouvé. Et c'est difficile pour nous de saisir la vérité, de voir ici dans le passage qu'est-ce qui est en train d'arriver. Mais Jésus, il se voit dans une situation, il sait que ses disciples ont besoin d'aide. Il s'inquiète pour eux autres.
Il s'inquiète, la tentation va être de tourner le dos sur lui, comme Pierre a fait. Vous vous souvenez quand Benoît nous a enseigné il y a quelques semaines, comment est-ce que Pierre a renié le Seigneur 3 fois, son meilleur disciple, et qu'est-ce qu'il fait? Je ne le connais pas. 3 fois, il a renié notre Seigneur. Tenté de toutes sortes de côtés, de s'inquiéter sur quel va être leur rôle dans le royaume à venir. Il venait de sortir de la chambre haute où un des sujets de discussion, c'est qui est le plus grand dans le royaume. Puis le Seigneur, vous savez, vous vous souvenez de ce qu'il a fait? Il est allé prendre un bassin d'eau et un serviette, puis il a lavé les pieds de ses disciples pour leur montrer que ce n'est pas le plus grand qui est important, c'est le plus petit. C'est vraiment fascinant de voir comment ils vont être tentés de passer toutes sortes de notions. Les disciples ont besoin d'aide. Ils vont se faire passer une expérience comme personne d'autre. Ils vont voir leur maître passer dans un tribunal qui est pipé. Ils vont voir le Seigneur souffrir, battu. Ils vont voir le Seigneur crucifié, mort. Celui dans lequel ils avaient mis toute leur espérance, celui dans lequel, le 2 jours précédents, ils ont demandé des questions en sachant quand est-ce que le royaume va venir, quand est-ce qu'il va prendre ta place, comment est-ce qu'il peut prendre la place quand il est sur la croix, comment est-ce qu'il peut prendre la place quand il est dans le tombeau. Tu peux voir comment est-ce que les disciples vont être tentés d'éprouver. C'est incroyable qu'est-ce qu'ils vont vivre. Et pourtant, on est tous tentés, n'est-ce pas? 1 Jean 2,16 nous dit que le monde nous offre la convoitise de la chair, ce qui est bon pour nous, ce qui est confortable. Oh, j'ai besoin d'un manteau confortable. J'ai besoin d'un repas délicieux. J'ai besoin de tous les conforts de la chair. Et ils disent que ça vient du monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, de voir, de regarder pour voir si je pourrais. Et nos yeux nous amènent des places où on ne devrait pas aller. Préoccupés par toutes sortes de choses. Jean dit, la troisième chose qui nous tente du monde, non seulement la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, mais aussi quoi? L'orgueil de la vie. On est donc bien? Et est-ce qu'on est donc agréable de vivre dans l'an 2020? Et c'est donc merveilleux, toute la technologie qu'on a, toutes les générations qui nous ont précédés, ils n'ont pas accès à tout ça. Ils n'ont pas des écrans à regarder sans arrêt. Ils n'ont pas des jeux à jouer sans arrêt. Ils n'ont pas accès à toutes les belles choses que nous, on a, toutes les choses confortables. Et qu'on est-tu donc intelligent? Est-ce qu'on est donc bien? Est-ce qu'on est donc... C'est incroyable. Comment est-ce que l'orgueil de la vie nous amène loin du Seigneur? Nous, on connaît très bien la tentation. On peut le voir facilement autour de nous. C'est là sans arrêt. Mon petit-fils me demande pourquoi ma femme et moi, nous sommes allergiques aux annonces à la télévision. Vous le savez. Parce qu'évidemment, mon auto n'est pas assez grande, n'est pas assez vite. Notre maison est trop petite. C'est sûr, certain qu'on n'a pas le meilleur linge, on n'a pas assez de bijoux. La tentation est autour de nous, comme vous ne pouvez pas savoir. Et pourtant, la tentation que Jésus a subie est complètement différente, complètement opposée. Il n'est pas tenté à pécher. Comment est-ce qu'il peut pécher? Il est saint, saint, saint. Je vous demande pour 15 minutes d'enlever justement notre nature humaine, notre pensée humaine. Essayons de penser comme Dieu. Dieu est saint. Il ne fait pas de péché. Il n'est pas capable d'en tolérer le péché. Il regarde le monde et ça lui fait la peine. Il regarde nous et nous lui faisons la peine. Jésus est saint, saint, saint. Comment tu veux qu'il soit tenté à pécher? Il ne peut pas être tenté à pécher, à déplaire lui-même. Jésus est avec Dieu depuis le commencement de l'univers, avant le commencement de l'univers. Comment tu veux que lui va faire quelque chose contre la volonté de Dieu? Pas possible. Et lui, la tentation qu'il lui a, c'est quelque chose de grave.
Il sait très bien qu'est-ce qui s'en vient. Il n'est pas surpris. Il est très conscient du plan de Dieu. Il sait qu'il va mourir. Il sait qu'il va souffrir. Mais pire encore, il sait qu'il va être séparé de son Père. Quelque chose qu'il n'a jamais expérimenté. Il sait toutes ces choses s'en viennent. Et la tentation qu'il a, c'est de dire quoi? Laisse faire. Ça ne vaut pas la peine. Tentation pour lui est énorme. Parce que lui, il a vécu toute la gloire, tout le plaisir d'être avec Dieu depuis le commencement, depuis l'éternité passée. Nous sommes constamment en train de vivre avec le péché. À un point comme enfants de Dieu, nous passons notre temps à repousser le péché, à repousser, à chercher à s'évader du péché. Il faut que nous, on apprend à haïr le péché. On prend la parole de Dieu, on le lit fidèlement. J'espère que vous le lisez à chaque jour. Il y a des choses là-dedans essentielles pour nous comme enfants de Dieu qui vont nous habituer, qui vont nous inculquer un comportement où ce qu'on haït le péché. Moi, je me souviens de me promener dans l'auto avec mon père à côté de moi. On écoutait une poste de radio chrétien. Le programme termine, un autre programme commence et mon père ferme la radio. Puis je dis, papa, pourquoi tu as fait ça? Parce que lui, il dit, c'est un menteur. Il enseigne des fausses doctrines. On ne veut rien savoir de lui. C'est du péché. On n'en écoute pas. Moi, j'étais assez impressionné de voir mon père choqué par le péché. Et ça m'avait toujours travaillé, ça. Lorsqu'on regarde une émission, lorsqu'on regarde un programme, lorsqu'on écoute quelqu'un parler, quand on nous amène dans le péché, nous, on doit être comme le Seigneur Jésus. On doit être capable de repousser cela. Et pourtant, c'est très difficile, n'est-ce pas? On doit même repousser les circonstances qui nous amènent vers le péché. Un de mes amis, un ami d'enfance, ne touche plus la boisson. Et il m'a dit, Dan, je ne peux pas prendre une goutte parce que si je prends une goutte, ça me commence à penser à tout le plaisir que j'ai eu quand j'étais ivrogne. Et quand il me dit ça, il y a des places où je ne peux pas y aller, Dan, parce que ça va me tenter. Je ne peux pas être avec telle personne parce que cette personne-là va me tenter. Tellement reconnaissant de cette liberté que le Seigneur lui a donnée, il m'a dit, je ne peux plus. Il faut que je me maîtrise, il faut que je me soumette à Dieu et je ne suis pas capable si je suis sous l'influence. Je ne suis pas capable de me contrôler. Une des choses qu'on sait très, très bien, à cause de ces péchés-là, nous, on est pris avec un problème. On doit constamment demander pardon au Seigneur. Et ça, c'était une des choses de base. Est-ce que vous vous souvenez quand Jésus a enseigné ses disciples à prier, les choses qu'il a dit? Il a dit quoi? Pardonne-nous nos offenses. Première chose, on va mettre le tableau blanc. Seigneur, pardonne-nous. On n'est pas capable de demander quoi que ce soit si on a des péchés dans notre vie. On va te demander rien d'autre le pardon. Puis ensuite, l'autre chose que Jésus avait enseigné, c'était quoi? Il a dit quoi? De me garder de la tentation. Gardez-nous de la tentation. Aide-nous. On a besoin de la pardon de Dieu et de sa protection contre la tentation. Jésus, le problème qu'il avait, ce n'était pas la tentation avec le péché, mais plutôt c'était le fait qu'il était pour prendre mes péchés sur la croix avec lui. Il était pour prendre vos péchés sur la croix avec lui. L'apôtre Paul le dit le mieux dans 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 21. Il dit, « Celui qui n'a point connu le péché, ne connaît pas ça, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Paul dit que Jésus n'a pas juste porté nos péchés, il ne s'est pas juste familiarisé avec les péchés, il est devenu mes péchés. Il est devenu vos péchés. Incroyable, quelle épreuve que Jésus se préparait. Un acte, tant comme moi, qui est peut-être le plus difficile au monde, c'est quelqu'un qui n'a jamais connu de péché, il faut qu'il devienne péché. Et il sait, et il est troublé.
il est troublé de plus par ceci, de prendre nos péchés sur la croix et de se séparer de son Père. Jamais été séparé de son Père et jusqu'à ce moment-là. Son tentation semble à celui que Satan lui a posé dans Luc chapitre 4. Vous vous souvenez très bien les tentations que Satan lui a posées. Hein? Il lui a dit, « Hey, tu peux prendre de ces pierres et le faire du pain. Tu peux manger, tu as faim. Tu peux faire ce que tu veux. » Et ça, c'était pour préparer le deuxième, où ce qu'il l'a amené devant, sur la montagne. Il a dit, dans un instant, « Voici toutes les nations du monde, je te les donne. Tu peux les avoir. Tu n'as pas besoin d'aller à la croix. Moi, je te les donne. » Et la troisième tentation, il a dit, il l'a amené en haut du temple, il a dit, « Lance-toi en bas, tout le monde va te voir. Tout le monde va voir les anges qui vont te protéger, ils vont savoir que tu es le Messie. Tu n'auras pas besoin d'aller à la croix. Tout le monde va te suivre. » Et à chaque fois, Jésus a répondu avec la parole de Dieu pour leur dire, « Écoute, ce que tu proposes n'est pas dans le plan de Dieu. Ce que tu proposes n'est pas acceptable à Dieu. C'est péché, je ne veux pas le faire. Je ne peux pas le faire. » Il est le Fils de Dieu. Constamment, il est avec Dieu. Chaque instant de libre, il était en train de prier avec son Père. Il était un avec son Dieu. « Si vous m'avez vu, vous avez vu le Père. » Ce n'est pas le plan. Verset 41. « Puis il s'éloignait d'eux à la distance d'environ d'un jet de pierre, et il s'étant mis genoux et il priait. » Il s'éloignait des disciples. Alors, Matthieu et Marc nous disent dans leur évangile que Jésus a amené avec lui Pierre, Jean et Jacques plus loin, puis ensuite il les a laissés là pour prier, et lui, il s'est éloigné encore plus loin. Et Jésus est revenu par 2 fois. Une fois, il les a trouvés endormis, il les a réveillés, il les a exhortés de prier, il est retourné et il est revenu les voir une deuxième fois. Il était encore endormi, il les a laissés faire, il est retourné prier tout seul. L'expérience que Jésus est en train de faire, là, ça doit être décourageant. Lui, il souffre actuellement. Déjà, il pense à ce qu'il a à faire. Il a beaucoup de misère et ses disciples ne sont même pas capables de prier avec lui. C'était un moment, tant qu'à moi, triste pour notre Seigneur. Alors, il dit que dans verset 41, on a lu qu'il s'est mis à genoux pour prier. Il faut comprendre que nous, on voit ça et on dit, c'est normal. On se prie, on va se mettre à genoux. Si vous êtes vraiment fervent dans une prière, tu sais comme moi, on va se mettre à côté de notre lit, on va se mettre à genoux puis on va prier. On est inculqué depuis notre enfance que à genoux, c'est là où on se prie. Mais dans ce temps-là, ce n'était pas comme ça. Dans ce temps-là, on ne priait pas à genoux, on priait debout. Et on tournait la face vers le ciel et on amenait à Dieu nos requêtes et on amenait à Dieu notre gloire, notre louange. C'est comme ça qu'on priait. Mais Jésus n'est pas dans cette situation. Il n'est pas en train de prier le Seigneur comme cela. Il se met à genoux. Et lorsqu'on lit dans les autres évangiles, il s'est mis à tomber pleine face à terre. La position de quelqu'un qui est soumis, quelqu'un qui est défaite, quelqu'un qui n'a rien, qui est impuissant, qui a besoin, quelqu'un qui est dans le besoin extrême, face à terre, supplier le Père pour l'assistance nécessaire pour accomplir le plan. Fascinant. Jésus priait. Lui, le Fils de Dieu, il est dans un contact intime avec son Père. Il cherche l'assistance de son Père. Verset 42 nous donne sa prière. Il dit, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne fasse pas, mais la tienne. » Il demande directement ce qu'il veut à notre Seigneur. Il ne cache pas ses sentiments à son Père. Lui et son Père sont un, il se comprend, il le dit.
C'est drôle. Moi, je m'imagine. Christiane et moi, on réfléchit de fait que maintenant, ça fait 45 ans qu'on vit ensemble et évidemment, on a passé beaucoup d'expériences en commun à un point, souvent, quand elle pense à quelque chose, moi aussi, je le pense. Elle va faire des choses et moi, je l'ai déjà faites. On est déjà sur la même page. Imaginez-vous si on avait vécu depuis l'éternité passée ensemble. Comment est-ce qu'on serait unis? Jésus, il connaît très bien le plan de son Père. Il sait très bien qu'est-ce qu'il veut. Et il dit, si tu éloignes de moi cette coupe. Non, le coupe. Il venait de prendre le repas dans la chambre haute. Dans ce repas, c'est un repas très prolongé. Il y a 4 différentes coupes. Avec chaque coupe, il y a un psaume qui est chanté. Il y a un élément qui est pris avec chaque coupe. Rendu à la fin, c'est un temps de mémoire, où on se souvient de comment ce que Dieu avait pitié, miséricorde sur les enfants d'Israël. Mais ce n'est pas ce couple-là. C'est pas ce couple-là. La coupe qu'on voit dans l'Ancien Testament le plus souvent, c'est une coupe de punition, de châtiment. Je te donne un exemple dans Ésaïe 51, verset 17. On parle ici, Ésaïe parle de la punition qui va tomber sur Israël. Et il parle ici, il dit que la coupe de la colère de Dieu tombe sur nous. C'est une coupe remplie de colère. Juste pour vous donner une image, on n'a pas encore couvert, dans l'école du dimanche, on était dans l'Apocalypse. Et dans l'Apocalypse, devine quoi, il y a 7 coupes. Et c'est des coupes qui vont vraiment verser la colère de Dieu sur l'humanité. C'est incroyable de voir comment est-ce que Dieu a une haine incroyable pour le péché. Et Jésus sait qu'il va devenir péché et il va goûter cette coupe. Cette coupe où il va souffrir à notre place. Et il sait très bien, Seigneur, si tu peux, j'aimerais ça trouver une façon de ne pas le faire. Mais pas ma volonté, ta volonté. Et il sait très, très bien qu'il est soumis à Dieu. Il est soumis au plan de Dieu. Il est disponible malgré la difficulté que cela lui pose comme étant le Fils de Dieu, parfaitement saint, saint, saint. C'est vraiment notre Seigneur. Il est prêt à aller à un point où il va se séparer avec son Père et souffrir à cause de nos péchés. Et verset 43, bizarre comme ça peut le sembler, un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Pour nous, les lecteurs, c'est important de comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Notre Seigneur Jésus est en train de souffrir. Il est à terre en train de supplier Dieu le Père. Et qu'est-ce que Dieu lui envoie? Un ange. Non, les anges, il faut comprendre, le rôle des anges, c'est simple. Ils sont les serviteurs de Dieu. Ils sont les messagers de Dieu. Ils sont là à attendre devant l'Éternel pour savoir quelle tâche qu'ils veulent faire. Ils vont le faire à l'instant même. Et Jésus est en train de prier pour de l'aide. Et qu'est-ce que Dieu dit? Je t'envoie un ange. Un symbole que Dieu approuve cette requête. Dieu écoute cette prière. Il répond à sa prière. Il envoie un ange pour lui fortifier, pour lui aider. Moi, je pensais en lisant ce passage-là, en pensant à quand Moïse, ils étaient en guerre et aussi longtemps qu'ils gardaient les mains élevées, ils avaient la victoire. Puis aussitôt qu'ils se fatiguaient et les bras tombaient, ils avaient la défaite. Et 2 de ses adjoints viennent et lèvent ses bras pour s'assurer la victoire. Et c'est un peu ce que Dieu est en train de faire ici. Il envoie son ange pour le fortifier, l'encourager. Lâche pas. Tu es capable, tu vas le faire et on va subir une gloire comme tu ne peux pas imaginer. Il envoie son approbation. Il y en a qui disent que Jésus, il souffrait, qu'il était tenté par le péché. Non, il n'est pas tenté par le péché. Il est tenté parce qu'il ne veut pas pécher. Il ne peut pas pécher. Il est tenté, une fois de plus,
Et Dieu l'approuve, l'encourage, le fortifie. Pareillement, en Matthieu 4, où ce que Jésus était tenté par Satan, les Écritures nous disent que les anges sont venus pour s'occuper de notre Seigneur Jésus après la tentation. C'est difficile pour lui. C'est très difficile. Nous, comme pécheurs, on regarde ça et on dit « péché », on est habitué. Tellement qu'on le voit partout puis ça ne nous dit rien. On accepte toutes sortes, on tolère toutes sortes de péchés dans ce monde aujourd'hui. C'est acceptable, c'est comme ça, on était fait comme ça. Pas Jésus, il est l'opposé. Verset 44 nous parle ici en étant en agonie. Il pria plus instamment et la sueur devint comme des grumeaux de sang et il tomba à la terre. Je trouve ça fascinant parce qu'il y a un petit aperçu, un clin d'œil ici. Tu sais qui a écrit cet évangile? Luc. Luc, c'est un médecin. Il observe les patients, il fait un diagnostic, il connaît très bien la connaissance du temps, il voit très, très bien que c'est en train d'arriver à notre Seigneur Jésus à ce moment-là. Vous savez que le stress nous fait suer. Je ne sais pas, vous autres, vous n'avez jamais été stressé. Mais quand on subit une stress, on est tendu, on a énormément de pression, le sueur vient, et quand c'est encore plus difficile, j'ai gardé une certaine dame accouchée 4 fois, et puis je peux te dire, j'ai vu le sueur de quelqu'un qui force, quelqu'un qui est sur le stress. Moi, je l'ai déjà vu. Et je sais qu'est-ce qu'il parle ici, c'est que notre Seigneur est stressé au point que la sueur tombe. Les docteurs nous disent qu'il y a une condition où quand la tension dans la peau est tellement élevée, c'est qu'on peut même éclater les vaisseaux sanguins dans la peau. Et le sueur va se mélanger avec le sang. Et cette description que Luc donne ici, c'est quelque chose que lui connaissait comme médecin. Il l'avait vu et il comprenait très bien ce que Jésus était en train de vivre. Un stress énorme. Son corps est tendu d'une façon incroyable à cause de l'épreuve qu'il est en train de passer. Et verset 45, après avoir prié, Jésus se leva et il vint vers les disciples. Il les trouvait endormis de tristesse. Alors moi, endormis de fatigue, ça je peux comprendre. Mais de tristesse? En anglais, on a une expression. Vous l'avez peut-être entendu, il y a peut-être quelque chose en français, mais je ne le connais pas. Je suis tellement triste, I cry myself to sleep. Je pleure tellement de tristesse que je m'endors. Et quelques-uns parmi nous, on a vécu des expériences semblables, des expériences tristes, où ce qu'on n'est pas capable de dormir, on tourne de gauche à droite, et en fin de compte, on est épuisé par notre propre tristesse, qu'on s'endort. Ce n'est pas un repos agréable, je vous le dis tout de suite. Les disciples sont là, éprouvés, tristesse, de voir le Seigneur souffrir, peut-être, de reconnaître le péché dans leur cœur, j'espère, de tristesse d'avoir leurs espérances de gloire immédiate complètement gâchées. Et Jésus devrait leur prendre puis leur donner un méchant volet, mais non. Il leur dit, pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Il répète la même exhortation qu'il les a donnée au commencement de la soirée. Il faut que vous priez pour avoir la protection contre la tentation. Non, il répète parce que c'est très simple. Je te dis, verset 40, verset 45. Il répète parce que quoi? Parce que c'est important. Comme enfant de Dieu, on a besoin d'aide. On n'est pas capable de tout faire nous-mêmes. On n'est pas capable d'être parfait, d'être propre sans l'assistance du Saint-Esprit, sans l'assistance de Dieu et de son Fils. Nous sommes rien. Il donne cette même instruction parce que c'est si important pour les disciples. Et 1 Pierre 5, 8 nous donne un indice. Pierre, qui était là ce soir-là, je suis sûr qu'il pensait à ça lorsqu'il a écrit « Soyez sobres, veillez.
Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Le péché et l'épreuve. Pierre le savait. Il a compris cela. Et il nous le donne, cette verset, pour qu'on puisse comprendre comment c'est important que nous aussi, on doive se préparer pour le combat qui vient. Le combat, c'est pas le combat que Jésus a vécu, je peux te le dire. Mais c'est un combat quand même, et c'est une que nous, on doit prendre à cœur. En conclusion, j'aimerais en tirer quelques leçons de ce passage. Un, c'est qu'on doit prier. On doit prier sans cesse. Tout le temps, constamment. Ça devrait être notre désir d'avoir cette relation intime que notre Seigneur Jésus avait avec son Père. Et Dieu nous l'offre. Il est prêt à nous écouter n'importe quand. Quand on est heureux et on est béni et on lui donne la gloire pour tout ce qu'il fait. Quand on est éprouvé et on souffre. Quand on a de la misère, le meilleur temps de prier. Seigneur, protège-moi à travers cette épreuve. Protège-moi dans cette tentation. Aide-moi à ne pas tourner le dos sur toi. Toi qui s'occupe de nous. Toi qui vas nous aider à passer à travers. Vous savez qu'on va mourir un jour et on va être tenté de tourner sur le Seigneur, puis devine quoi? Quel meilleur événement dans notre vie de tourner le dos sur cette terre et d'être dans sa présence. Moi, je l'ai hâte à ce moment-là. Un des frères ce matin m'avait partagé justement qu'il avait cette hâte. Et il est arrivé à sa fête et puis il arrive à un certain âge où il dit « J'ai tellement hâte ». Et moi, je peux sympathiser avec lui. Je veux être avec le Seigneur. J'ai hâte d'avoir l'intimité absolue. Et pour maintenant, je dois me suffire de la parole de Dieu et de la prière sans cesse. Et quand je prie, je devrais toujours commencer la prière avec la même chose. Pardonne-moi mes péchés, nos fautes. Combien de fois est-ce qu'on oublie qui on sert? Combien de fois est-ce qu'on oublie? Combien de fois est-ce qu'on tombe sur notre propre égoïsme, notre orgueil, notre impatience, notre colère, toutes ces différentes choses qui sont dans nous, mais qui ne servent pas le Seigneur. Et vous savez très, très bien comment est-ce qu'on doit lui donner gloire et honneur en toutes choses. Et on devrait chercher à repousser le péché. Seigneur, aide-moi à haïr le péché. Aide-moi à l'identifier, le péché dans ma vie. Aide-moi à tourner le dos sur ce péché-là. Aide-moi à m'entourer avec la parole de Dieu, avec des frères et des sœurs dans le Seigneur qui m'encouragent à faire le bien, qui me poussent à faire ce qui te plaît. Chercher à être acceptable à notre Seigneur. Ça doit être notre objectif dans notre vie. Et lorsqu'on vient à la prière, on devra prier qu'il nous protège de la tentation. Et on devra chercher à donner gloire à notre Seigneur à cause de ce qu'il est, à ce qu'il a fait, à ce qu'il va faire à travers nous, sujet de gloire, sujet de louange. Incroyable. Terminons avec un mot de prière. Père éternel, on veut te remercier ce matin du fait que tu as envoyé ton Fils mourir sur la croix. Il n'a pas passé à côté, mais il s'est engagé à suivre le plan. Quelle bénédiction pour nous, Seigneur. Et nous, comme pécheurs, Seigneur, on demande de nous pardonner. On demande, Seigneur, que tu puisses nous donner l'opportunité d'avoir la vie éternelle avec toi. Et Seigneur, on a hâte à te voir. Seigneur, on demande ce matin que tu nous aides à sortir d'ici et de chercher chaque opportunité qu'on a de te donner gloire devant les autres, dans notre vie privée, mais qu'on puisse profiter de cette relation d'intimité qu'on a avec toi. Seigneur, nous demande ces choses par le nom de Jésus. Amen.